On se retrouve pour une petite mise à jour sur le propos du Bitcoin, hein. On est sur le 15 minutes là. Euh, il semblerait, je dis bien il semblerait parce qu'on n'est jamais trop certain, euh, que le Bitcoin est terminé, et soit en train de terminer une vague impulsive euh, numéro 3. Hein, cette impulse en 5 vagues qu'il aurait démarré le 16 septembre à 19h15 pour ceux qui sont en Europe. Euh, ce plus bas là du 7 septembre à 19h15, hein, je le marque comme point d'invalidation à 57 493, hein, 57 500 on va dire. Et ce plus bas là, il correspondrait à la fin euh, de correction. Alors je vais passer sur le 1 heure, ça sera moins bordélique. Sur le 1 heure, à la fin de la correction que l'on a eue euh, démarré depuis le 14 septembre et qui donc se termine 2 jours plus tard, hein, cette correction en ABC en 3 vagues. 5 vagues descendantes pour la A, 3 vagues montantes pour la B et de nouveau 5 vagues descendantes pour la C. Cette vague de correction, je l'ai comptée en tant que vague numéro 2, même si, je vais vous dire pourquoi, il y a un petit truc qui me chagrine, mais je l'ai comptée en vague numéro 2 puisque je suis parti du principe dans mon décompte de vagues qu'au 6 septembre à 23 heures, on avait fait le bas final de la grande et longue et très chiante et complexe correction qu'on avait démarré en février ou mars, hein, de cette année. Et là, il semblerait qu'on soit reparti donc à la hausse en 5 vagues haussières, hein, entre le 6 septembre et le 14 septembre. Et donc, normalement, on aurait ces 5 vagues haussières, elles se terminent par, elles se terminent pas, j'arrête de dire des conneries. Elles correspondent à une vague numéro 1 complète. S'ensuit d'une vague numéro 1, la vague numéro 2, qui donc elle est baissière. Et donc là, je vous l'ai dit, c'est compté en zigzag, la vague numéro 2. Par contre, ce qui me chagrine, euh, c'est que si on s'en réfère au principe d'Eliott, notre ami Eliott, euh, bon, blague à part, c'est que les vagues numéro 2, en général, hein, elles retracent un pourcentage des Fibonacci entre 61 et on va dire 78, voire 85%. Je vous épargne les décimales. Là, on s'est arrêté un peu avant quand on aurait dû tomber dans cette zone-là. Enfin, on aurait dû, jamais de certitude. Mais voilà, en respectant le principe d'Elliott Wave, la vague numéro 2, elle retrace de 61 à 78%, voire théoriquement jusqu'à 99%, dès l'instant où elle ne franchit pas le début de la vague numéro 1, c'est-à-dire cette zone-là que j'ai marquée en invalidation, 2564, et bien on peut considérer ça comme une vague numéro 2, c'est valide. Ici, on n'a pas été jusqu'en bas, mais alors on n'a pas été très loin non plus, hein. On s'est arrêté bien avant. Donc je la compte quand même en vague 2, parce que j'ai pas trop d'alternatives pour le moment. Enfin, du moins, il n'y a rien qui me saute aux yeux, qui ne soit pas tarbiscoté. Donc je vais garder ça comme compte et on verra bien là où ça nous mène. Donc si je repasse sur les 15 minutes, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il semblerait que là, il y a 30 minutes, on est terminé, enfin le Bitcoin est terminé sa vague numéro 3. Alors la première chose qui me fait dire qu'on est terminé la vague numéro 3, c'est déjà l'extension. Ça peut encore tirer plus haut, hein, c'est pas un souci, mais c'est que là, on est déjà pas mal. Donc on part du principe que la vague numéro 3, c'est l'extension. On la mesure en mesurant l'extension de la vague 1 à la vague 2. Voilà, et si je vous emmène ça juste pour la vague numéro 3. Et là, on a tapé plus haut que les 200% d'extension de Fibonacci. Donc, on est passé directement à 59 288. On pourrait encore monter plus haut, hein, si le cœur lui en dit. Mais je trouve que c'est déjà pas mal pour ce décompte-là, du moins. Euh, voilà, donc si effectivement c'était une vague numéro 3 qui vient de se terminer, on pourrait s'attendre, et un pourrait, hein, toujours employé conditionnel,
on pourrait s'attendre à une vague numéro 4 qui descendrait, elle. Alors, si je vous la passe en vague numéro 4. Non, par ici. Voilà. Et on va la mettre sur les 15 minutes. Cette vague numéro 4 qui descendrait, voilà, minima, enfin minima, non, ça pourrait être un petit peu moins, mais d'une règle générale, 23% jusqu'à 50%. Alors par contre, les 50%, je les ai mis en rouge parce que moi, ça me sert de sens bête, hein. Zone rouge, on passe pas. Si on s'en tient rigoureusement aux règles de Fibonacci, la vague numéro 4, elle doit jamais passer dans une phase impulsive, impulsière, impulsive. Je sais pas, il faudrait que je regarde, à plus de 50%, hein. Il n'y a que dans les leading diagonal, où là, on est autorisé à compter des vagues numéro 4 qui retracent le territoire de prix de la vague numéro 1. Donc voilà. Hum. À l'heure actuelle, c'est relativement piqué des hannetons d'extrapoler une vague numéro 5. Hein. Cette vague numéro 5, une fois terminée, elle nous donnera une vague numéro 1 complète sur, euh, sur le 1 heure qui sera beaucoup plus visible. Et donc, à partir de là, une fois que cette vague numéro 1 sera complète, on pourra donner une zone de prix pour le retracement, une zone de support à la descente euh, pour, pour que cette vague, qui serait une vague numéro 2, soit complète. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Ah oui, euh, dans la série des choses qui m'ont chagriné, qui m'ont donné un peu de réconfort dans mon compte, on remarque très souvent que les vagues de correction, hein, les dernières jambes des vagues de correction, donc là en l'occurrence la vague C, sont des jambes qui se terminent par énormément d'activité au niveau oscillateur de moment, de momentum, et aussi au niveau du volume. Euh, Moi, j'ai remarqué, ça vaut ce que ça vaut, hein, j'ai remarqué, toujours est-il que bien que cette phase de correction, qui est censée être une vague numéro 2 sur le 1 heure, elle n'est pas descendue là où elle aurait dû descendre, elle s'est arrêtée bien avant son territoire de prédilection, et ben on a quand même une jolie divergence hein, au niveau du RSI. Hein, le prix nous a fait un plus bas, euh, l'indicateur aussi, il est descendu en territoire oversold. Et le prix a refait un plus bas quelques heures plus tard. Par contre, l'indicateur lui a dit niet, moi je descends pas plus bas. Je m'arrête là et je repars dans l'autre sens. Donc ça m'a interpellé. J'ai trouvé ça assez sympathique. Ça m'a conforté dans l'idée qu'on avait peut-être atteint la fin de cette vague de correction. Et une deuxième chose qui n'est pas négligeable non plus, c'est le volume, l'activité au niveau du volume. L'activité au niveau du volume sur ce coup-là, elle est notable dans le sens où on a soudainement une augmentation non négligeable du volume euh, par rapport à la moyenne du volume qu'on a eu sur les périodes de hausse et de baisse c'est une consolidation de cette correction. Mais c'est surtout qu'on a un volume qui est relativement similaire, hein, à part une ou deux bougies, relativement similaire à la phase d'impulsion qui avait terminé la vague précédente. Donc c'est une indication, encore une fois légère, mais c'est une indication quand même, d'une zone de prix qui a sollicité énormément d'échanges de la part des vendeurs et des acheteurs, euh, souvent coïncidé avec, voilà, on décide, ça y est, c'est la fin de la correction, allez, on repart dans l'autre sens. Et puis c'est tout, hein, c'est tout ce que j'avais à noter pour le moment. Donc voilà, hein, je répète, hein, il semblerait qu'on ait fini la vague 3, là on descend sur la vague 4. Euh, Qu'est-ce qui me ferait dire que mon décompte de vagues est complètement à revoir? Eh bien, c'est tout simplement que l'on casse à la baisse ces 57 500. Je vous disais en début de vidéo, on les casse à la baisse. Ça voudrait dire que cette correction n'est pas terminée et qu'on redescendrait bien, bien, bien plus bas. Peut-être effectivement, on descendrait cette fois-ci là où la vague 2 est censée descendre, comme je vous le montrais tout à l'heure. Par contre, il reste à voir de quelle manière est-ce qu'elle va descendre, cette vague 2. Je vais le laisser, ça peut servir de pense-bête.
pour ne pas oublier que c'est peut-être pas terminé. Voilà, on devrait se retrouver quelque part là-dedans, avec le petit rectangle qui va bien. Alors, si effectivement le solde d'invalidation à 57 500 pète à la baisse, eh ben, il y a de grandes chances qu'on se retrouve là-dedans. Alors, peut-être pas directement, mais tout du moins, et ce sera une bonne justification que de dire, ben voilà, c'est la fin de la vague 2 et puis maintenant on va repartir à la. Voilà, c'est tout pour maintenant. À plus. Ciao.